Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invitée, Fanny Gravel-Patry, qui est conseillère en santé mentale pour l'Association canadienne pour la santé mentale de la filiale de Montréal. On vous parle aujourd'hui des saines habitudes de vie. De quoi est-ce qu'on parle quand on veut parler de ce vaste sujet qui sont les saines habitudes de vie? Pourquoi est-ce que c'est important, pas seulement pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé mentale? Et quelles sont des bonnes stratégies pour les maintenir à long terme afin d'en récolter les bénéfices? Et maintenant, jason. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, je reçois l'Association canadienne pour la santé mentale et sa représentante Fanny Gravel et on va parler de leur campagne 2025, soit les saines habitudes de vie. Donc, bonjour Fanny, comment vas-tu? Bonjour Valérie, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Moi, des jours d'enregistrement, c'est tout le temps des bonnes journées. Puis, dis-moi, Fanny, pour commencer, j'aimerais beaucoup qu'on parle un peu de la mission de la CSM, si tu voulais bien, pour vraiment que les gens puissent la comprendre si jamais ils ne connaissent pas déjà. Oui, tout à fait. Ben, en fait, nous, on est l'Association canadienne pour la santé mentale, mais on est la filiale de Montréal. Donc, Oui. c'est quand même une petite précision qui est importante à faire parce qu'il y a des ACSM, en fait, partout à travers le Canada. Donc, on fait partie d'une fédération qui est nationale, mais à l'intérieur de cette fédération, dans toutes les provinces, toutes les grandes villes du Canada, il y a des ACSM qui sont indépendantes. Donc, en OK. fait, on a comme notre maison mère qui est la CSM nationale, mais après, en tant qu'organisme, on est des organismes indépendants, on est géré indépendamment également avec notre propre conseil d'administration. Puis nous, à Montréal, notre mission, c'est vraiment la promotion, prévention en santé mentale, c'est-à-dire agir avant même que les problèmes surviennent pour réduire le plus possible le développement de la détresse psychologique et aussi des troubles mentaux. On fait ça à travers des conférences, de l'éducation, la sensibilisation et plusieurs campagnes, là, justement, entourant les saines habitudes de vie. Ah, c'est bon, tu as, comme répondu à ma question que j'avais de comme qu'est-ce qui départageait, mais la filière de Montréal versus le reste. Fait que c'est vraiment au niveau de la prévention, ben, de la promotion de la prévention. Exactement. Puis je vous lève mon chapeau parce qu'en tant que clinicienne, puis tous ceux qui travaillent dans le milieu de la santé, que ce soit santé physique, santé globale, santé mentale, c'est pas facile à vendre, la prévention. Fait que Exactement, je vous parce que lève mon comment tu chapeau pour ça. prouves que la chose n'est pas arrivée? C'est ça qui est Mhm. difficile, c'est que dans le fond, nous, on veut faire en sorte que les personnes puissent euh, soit maintenir une bonne santé mentale ou améliorer leur santé mentale, Mhm. mais on n'agit pas directement sur des problèmes, donc c'est toujours difficile de prouver en fait que ça fonctionne, alors qu'on le sait très bien, il y a quand même beaucoup de littérature qui le démontre, Ouais. mais c'est toujours notre enjeu principal, là. Bien, on va rebondir là-dessus justement parce que on dirait que les gens, quand c'est des cas, on dirait qu'ils associent vraiment le terme santé mentale à diagnostic, Mhm. problème clinique, psychiatrie, des choses comme ça. Un peu moins, tu sais, de moins en moins, je pense psychiatrie, mais plus problème clinique. Mais j'aimerais ça qu'on définisse ensemble, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu sais, c'est quoi la santé mentale? Tu sais, tu sais, de parler un peu le spectre il va où? Mhm. Ben, nous, dans le fond, ce qu'on utilise, c'est l'idée d'un double continuum, qui est aussi une approche qui est utilisée en santé publique de façon générale, qui sert justement à montrer que la santé mentale et les troubles mentaux slash la maladie mentale ne sont pas des opposés, en fait. Mmh. Souvent, quand on va parler de santé mentale, les gens vont penser, OK, ben, soit tu as une santé mentale, soit tu as une maladie mentale. Alors Ouais. qu'en fait, nous, on essaie de déconstruire là, cette dichotomie entre les deux termes pour justement démontrer que la santé mentale, en fait, c'est un double continuum. C'est-à-dire que on a, en fait, d'un point de vue, ben, il faudrait comme une image, là, peut-être qu'on pourrait en Oui. insérer une, je sais pas. C'est ça, insertion d'image du double continuum. Puis je peux vous en fournir une, là. Mais dans le fond, ce serait dans le fond au niveau vertical, t'as la santé mentale, donc exactement. Puis Je vais en haut, servir d'image pour ceux qui nous c'est écoutent en ça, audio. Vous irez voir sur exactement. YouTube, Gilles Bras à la verticale.
niveau vertical, donc en haut, on a la santé mentale optimale qui est comme le bien-être, dans le fond. Mhm. Et puis en bas, on a la détresse psychologique, qui est un moment où, justement, où soit un moment de crise ou de difficulté qui altère le fonctionnement et Mhm. tout ce qui est au niveau psychologique. Et puis après ça, au niveau horizontal, donc au niveau horizontal, à Je ce continue moment-là, le schéma avec on mes bras. a la maladie mentale, qui est dans le fond, d'un côté, on a présence de maladie mentale et d'un autre côté, on a absence de maladie mentale. Puis cette OK. représentation, qui est le double continuum de la santé mentale, en fait, ça nous permet de comprendre qu'on peut vivre avec un diagnostic de trouble mental tout en ayant une santé mentale optimale, tout comme on peut vivre de la détresse sans avoir de Mhm. diagnostic. Donc, ça permet d'expliquer que la santé mentale, c'est un spectre et Oui. qu'elle peut varier au cours de la vie. Puis, c'est pas parce qu'on vit des moments plus difficiles qu'on est nécessairement euh, voué à vivre cette difficulté tout le reste de notre vie, que c'est temporaire, qu'on peut aller mieux, mais aussi que la détresse psychologique, en fait, elle fait partie de l'expérience humaine. Ouais. Donc, tout le monde peut en vivre au même titre que tout le monde peut vivre le bonheur et en fait, tout le monde a le droit à vivre, Mhm. à faire l'expérience du bonheur, là. Donc, c'est aussi, ça permet aussi de partager le message que la santé mentale, c'est un droit universel, en fait, autant à titre de soins, là, d'accessibilité aux soins, Ouais. que juste être capable de faire l'expérience du bonheur et du bien-être. Oui, j'adore ça. Par curiosité, est-ce que vous auriez, mettons, un lien clic qu'on pourrait mettre dans la description de la vidéo, que les gens pourraient cliquer puis aller voir le continuum? Ça pourrait être intéressant quand même de partager ça. Oui, on a un lexique qui est téléchargeable où justement on a Voilà. comme un schéma. Mais OK. sinon, je peux partager aussi juste le schéma que tu peux insérer dans la vidéo au besoin. OK. Ben, je pense que le lien clic va être intéressant pour les Parfait. gens. J'ai fait le schéma avec mes bras de manière full technologique, C'est là. ça. On va faire ça d'abord. Oui, exactement. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que oui, je le vois dans ma pratique, ça. Il y a des gens que je vais rencontrer, par exemple, qui ont des difficultés d'adaptation, qui ont effectivement un diagnostic de santé mentale quelconque, mais le diagnostic en tant que tel va être géré et gérable et ils viennent me voir pour autre chose qui peuvent Mhm. affecter leur santé mentale, un événement soudain, une situation qui a changé un peu la donne. Donc, on va même pas travailler sur la maladie mentale diagnostiquée, elle est déjà traitée. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on a une maladie mentale, c'est ça qui est au premier plan. Ça peut venir jouer, par exemple, sur le degré de peut-être de défi que ça va représenter. Tu sais, c'est comme une trame de fond faut être vigilant par rapport à ça. Puis, au même principe que j'ai des gens qui viennent me voir et ils n'ont pas de diagnostic, ils vont vraiment pas bien non plus. Donc, tu Exactement. sais, Parce que des difficultés dans la vie, il y en a plusieurs. Puis on peut vivre des difficultés qui ont absolument rien à voir avec notre diagnostic, puis qui vont pas non plus qui vont pas non plus le trigger notre Mhm. diagnostic. Donc moi, par exemple, je vis avec plusieurs diagnostics, puis je peux dire que j'ai une santé mentale optimale, Oui. puis que j'arrive à traverser les obstacles de la vie. euh, Puis à gérer justement mes symptômes quand je sens qu'ils peuvent revenir. J'ai Oui. bâti des stratégies pour y faire face. Oui, exactement. Ben, merci beaucoup, tu sais, honnêtement, d'être capable de le dire. Puis c'est ça que, pas que je souhaite en quelque part, mais quand les gens sentent que c'est pertinent, que ça a une plus-value, tu sais, d'être à l'aise d'en parler de la santé Mhm. mentale. Tu sais, on dirait que les gens, à partir du moment où on leur dit, ben, c'est important d'en parler, ils se sentent obligés d'en parler à tout le monde, avec beaucoup, beaucoup de détails. Mais non, tu sais, on dit ce qu'on est à l'aise de dire en fonction de la situation, de la personne qui est devant nous, notre niveau d'aisance. Mais c'est juste de dire qu'on devrait être capable de le faire, tu sais, alors qu'il y a encore tellement de tabous par rapport à ça. Fait que je voulais te remercier de partager cette information-là Ben, merci. avec nous. C'est sûr que j'ai le privilège, dans un sens, c'est un privilège de travailler en santé mentale, Hmm. puis de pouvoir être dans un milieu où c'est reconnu, voire même Ouais, valorisé d'en parler, ouais. ce qui n'est pas du tout la réalité de tout le monde. Puis c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une certaine pression des fois d'en parler. Là. Il y a de plus en plus de Hmm. campagnes qui nous demandent de parler, de se dévoiler, de s'ouvrir par rapport à nos enjeux de santé mentale. Euh, c'est correct
pas avoir envie de le faire non plus, mais je suis C'est définitivement ça. d'accord que si on normalise le fait d'avoir un diagnostic, d'avoir vécu une dépression, de vivre avec un trouble anxieux, ben, ça peut justement briser le stigma puis les barrières que rencontrent encore beaucoup les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Oui, absolument, je suis d'accord avec toi. Puis là, aujourd'hui, on va introduire subtilement le sujet du jour. Je trouvais votre campagne 2025 vraiment intéressante, qui est au niveau des saines habitudes de vie. Mhm. Puis, tu sais, je partageais un peu une opinion personnelle ou peut-être ce que j'interprète. On dirait que les saines habitudes de vie, on dirait qu'on sait que c'est correct, on sait qu'il faut, mais dans le quotidien, les intégrer, puis dire que oui, moi, j'adopte des saines habitudes de vie, je sais exactement c'est quoi, je sais où ma ligne directrice, je le sais quand je déroge. Tu sais, on dirait que pour les gens, c'est des fois flou parce que Mhm. c'est un concept qui est très, très vaste. Fait que j'aimerais ça que tu nous définisses un peu qu'est-ce que c'est pour vous les saines habitudes de vie que vous voulez partager. Oui, tout à fait. Puis je suis tellement d'accord avec toi que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Tu sais, Mhm. on le dit souvent, il faut des saines habitudes de vie, c'est bon pour la santé globale, tu sais, autant notre santé physique, Ouais. sociale, mentale. Mais c'est vrai qu'après, comment est-ce qu'on met ça en place? Comment je sais quelles pratiques sont bonnes pour moi, lesquelles sont moins bonnes? Tu sais, c'est que ça demande quand même un certain travail sur soi. Mhm. Euh, mais nous, comment on va les définir, les saines habitudes de vie? En fait, dans notre campagne cette année, c'est surtout, on a mis beaucoup l'emphase sur le sport. OK. Donc, à travers des initiatives, là, par exemple, le Marathon Bénéva de Montréal, puis je peux en parler un peu plus après à la fin, mais c'est qu'on Mhm. essaye justement d'être présent le plus possible à ces événements pour encourager les gens à participer à la santé mentale, à Ouais. sensibiliser les autres à la santé mentale, tout en adoptant eux-mêmes des saines habitudes de vie, donc entre autres par la course, par exemple. Mais Ouais. comment est-ce qu'on va les définir, les saines habitudes de vie? Mais en fait, c'est tout ce qui favorise la santé mentale quand c'est pratiqué sur le long terme puis de manière répétée. Ouais. Donc, ça, c'est la durée donc, de la pratique, puis l'aspect de répétition aussi va être important. La constance dans le temps. Exactement, parce Mm. que, par exemple, si je suis déprimée, puis là, je me dis, hey, j'ai entendu dire que courir, ça peut m'aider, puis là, je décide de me mettre à la course du jour au lendemain, c'est pas une solution miracle, ça va peut-être donner un effet Ouais. tout de suite, là, il va avoir ça va générer de l'endorphine, ça va me faire du bien sur le coup, Mhm. mais ça va pas nécessairement faire le travail là, de prévention et de promotion de la santé mentale que ça fait si je mets ça en place de manière vraiment ancrée dans mes habitudes dans Temporaire, là. mon quotidien. Mm. Exactement. Donc, l'aspect là, de répétition, de constance là, est vraiment important quand on parle de saines habitudes de vie. OK. Je t'écoutais, puis l'image que j'ai eue, c'est que ça me fait penser à des patients. Je travaille pas sur la nutrition, mais des fois, je veux pas, mes patients me partagent ce qu'ils sont en train de faire dans leur vie. Puis ça me fait un peu penser à ceux qui veulent, par exemple, perdre du poids pour X raisons qui leur Mhm. appartiennent. Puis ils me disent, ah, j'ai commencé un régime de jus, tu sais, de smoothie ou juste de jus. Ça, c'est un peu comme ceux qui disent, OK, je vais me mettre à courir, tu sais, comme tu as dit tantôt. Bon, ben là, je me mets à course tous les jours, 1 heure par jour, intensif, mais c'est tellement restrictif et tellement intense comme mise en application de la stratégie que si je reprends mon exemple de smoothie, je suis comme, OK, tu vas faire ça combien de temps? Ça n'a pas l'air plaisant. Non, c'est effectivement pas plaisant. J'ai faim tout le temps, mais je maigris puis je fonds. OK, tu sais, Mhm. tes résultats, fais attention. Je ne suis pas sûre que, tu sais, c'est pas mon expertise, mais check pour être sûr d'être suivi par quelqu'un. Puis après ça, c'est qu'au niveau de qu'est-ce qui se passe après? Tu sais, Mhm. quand tu vas l'avoir fini, ton régime de smoothie pendant 1 mois, qui est un exemple fictif, là, mais après, tu fais quoi? Tu sais-tu comment mieux manger? Est-ce que tu sais comment maintenir cette perte de poids-là que tu souhaitais avoir? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ben, je verrai rendu là. OK. Mais c'est vraiment similaire parce qu'en fait, il faut que ce soit quand même une habitude de vie qui a été réfléchie avant de la mettre en place. Mhm. Puis on va peut-être parler tantôt de stratégie, là, justement, pour Yes. développer des saines habitudes de vie, mais si on met en place, par exemple, si on prend l'exemple du smoothie, quelque chose qu'on sait qu'on va être capable pendant 1 mois, mais que
impossible de maintenir ce style de vie-là pendant 1 an, 2 ans, voire pour le reste de notre vie, ben on va jamais avoir les effets bénéfiques à long terme. C'est ça. Donc, c'est un peu la même chose pour les saines habitudes de vie en santé mentale, c'est que c'est pas non plus supposé être comme une réponse ou une solution à la détresse. Je pense Mm. que des fois, c'est mal perçu aussi quand on dit aux gens de pratiquer des saines habitudes de vie. Il y a comme cette idée-là qu'on leur dit, ben, c'est genre, t'es déprimé, va courir. C'est plus le Mm. contraire, c'est plus court pour prévenir le Ouais. développement, ben, pour prévenir justement le stress chronique qui peut mener à une dépression, à un épuisement professionnel, à un trouble anxieux même. Donc, c'est vraiment plus de la prévention que de la solution. C'est pour ça que de le faire en réponse à un moment ou à un mal-être, euh, c'est pas nécessairement la solution. À moins que ce soit mis en place comme on découvre une passion puis on le met en place, là, mais... Ben, oui, mais ça, tu vois, j'étais d'accord avec toi jusqu'à ce que j'assiste à un congrès dernièrement. C'était un congrès sur la santé intégrative, puis j'ai trouvé ça Mhm, vraiment intéressant parce que le spectre des intervenants là-dedans est très, très large, là. Tu sais, ça va de la mhm, naturopathe au, tu sais, quasiment au neuropraticien ou, tu sais, fait que quasiment chirurgien, chercheur à naturopathe. Fait que, tu sais, le spectre est vraiment très large. Puis, on avait discuté, entre autres, de l'importance de l'exercice physique pour des patients ayant des symptômes de dépression et d'anxiété. mhm. Puis, effectivement, je suis d'accord avec toi que, tu sais, de se mettre, par exemple, à la course ou à un exercice tel qu'il est recommandé pour les saines habitudes de vie, là, tu sais, de faire le 30 Mhm. minutes d'exercice intense, tu sais, modéré à intense, au moins 3 fois par jour. C'est très bon pour prévenir. Dans les cas de dépression, par exemple, ou d'anxiété, ce que ça va venir faire, c'est qu'effectivement, l'exercice physique peut faire office de ce qu'on appelle un protocole d'activation comportementale pour Mhm. améliorer l'humeur. C'est juste qu'on ne va pas commencer à 30 minutes 3 fois par jour. Tu C'est sais, ça. ça va être un processus plus graduel dans une idée de mieux s'adapter puis de sortir de son humeur pour après ça atteindre un état plus d'équilibre, la diminution des symptômes, puis là, on va plus aller dans un maintien puis une prévention future une Mhm. fois que la santé mentale est retrouvée. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis c'est aussi, tu sais, on le dit souvent que c'est pas qu'on est en processus de rétablissement, par exemple, qu'on va mettre en place des habitudes nécessairement. Là, on va plus faire des actions pour soulager des symptômes, Mhm, etc. Puis que c'est plus par la suite qu'on va mettre en place les stratégies. Mais oui, ça peut être comme un levier vers une mise en action. euh, Puis un rétablissement, là, tout à fait. Même que ça peut favoriser aussi le pouvoir d'agir de la personne. Euh, mhm. donc, ça peut être tout à fait bénéfique, là, définitivement. Oui, oui, oui. Puis tu sais, je sais qu'on a parlé, par exemple, tu sais, beaucoup d'exercices physiques. Il y a, je pense, le Centre d'études sur le stress humain là, qui explique la relation entre justement pourquoi l'exercice est si bon que ça pour la gestion Mhm, du stress. Mis à part l'exercice physique qui est très connu, tu sais, vous, c'est quelle autre habitude de vie est-ce que vous recommandez justement mhm. que les gens pourraient peut-être connaître ou peut-être qu'ils s'en doutent un peu moins? Ben, il y a il y a tout un range de pratiques là, qui peuvent être considérées comme des saines habitudes de vie qui ont été étudiées en long et en large, qu'on parle, bon, bien sûr, du sport, mais on va parler aussi de la nutrition, Mhm. on va parler du sommeil, donc après, on va parler de la vie sociale aussi, Oui. euh, avoir un équilibre aussi là, entre sa vie sociale et sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Mais c'est sûr que maintenir des amitiés ou des relations qui nous font du bien, ça fait partie des saines habitudes de vie. Ensuite, il y a des choses aussi qui peuvent être, qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Mhm. Fait que je te dirais que Oui. comme moi, j'ai envie d'ajouter des choses comme je vais me baser sur mon expérience qui me fait Oui, du bien en ce moment. oui, absolument. Et moi, j'ai commencé le coloriage dernièrement. Puis c'est fou comment ça m'aide à me relaxer, à me recentrer sur moi-même, Mhm. à déconnecter des écrans aussi à la fin de la journée. Puis je te dirais que tout ce qui est comme hobby,
que ce soit un sport, mais que ce soit aussi, genre, je sais pas, dessiner, tenir un journal. euh, mais encore une fois, il y a l'idée d'instaurer ça comme Oui. dans nos pratiques, que ce soit quotidien ou que ce soit hebdomadaire. Euh, mais c'est ça, j'ai envie d'ajouter comme d'autres choses comme ça, des fois qui peuvent paraître anodines. Ça peut être la lecture, ça peut être faire des casse-têtes, qui ont des Mais bienfaits sur le cerveau, hein, ça a été prouvé. Mais c'est ça, j'avais envie d'ajouter ces petits exemples-là également. oui, mais tu sais, je pense que ça rentre dans justement la catégorie, la capacité de prendre soin de soi, faire Ouais. des activités par pur plaisir de les Mm. faire. Mais je trouve ça super intéressant parce que moi, coloriage, tout ce qui est artistique, créatif, ça me rejoint. Mais tu vois, j'ai une patiente où justement, elle, ce serait son pire cauchemar. Oui, Puis c'est bien totalement. correct, mais elle, c'est une femme de projet. Tu sais, faut qu'elle Mhm. bouge, faut qu'elle fasse des choses. Elle veut plus voyager, être à l'extérieur. C'est une personne qui est plus extériorisée. Mais je pense que Mhm. quand les gens sont capables de bien se connaître, de se recentrer sur qu'est-ce qu'ils aiment, c'est où sont leurs centres d'intérêt principaux, mais après ça, ça va pouvoir les guider sur, OK, quelle activité est-ce qu'ils peuvent inclure aussi dans leurs saines habitudes de vie. Exactement. Puis, tu sais, ça revient aussi aux facteurs de risque et aux facteurs de protection, Mhm, qui sont des concepts, tu sais, qu'on utilise beaucoup aussi en santé mentale pour identifier un peu, ben, qu'est-ce qui favorise notre santé mentale, puis qu'est-ce qui vient peut-être plus la défier ou comme ou diminuer notre bien-être, puis menacer notre bien-être. mhm, Puis justement, ça peut, il y a des éléments qui sont communs à tout le monde. Tu sais, par exemple, tout ce qui est sport, nutrition, etc., c'est juste prouvé que ouais, ça va faire du bien à pas mal tout le monde. Mais après, c'est comme à quelle fréquence le sport, c'est pas obligé d'être un sport de compétition. mhm. Ça peut être juste marcher, bouger, ça peut être s'étirer. Puis après ça, il y a peut-être des choses, justement, comme tu dis, que pour une personne, c'est comme, oh mon Dieu, c'est mon pire cauchemar, alors que pour une autre personne, ben, c'est synonyme de passer du bon temps puis prendre soin de soi. Donc, c'est important aussi de considérer là, le fait que les saines habitudes de vie peuvent varier d'une personne à une autre. Mhm. Effectivement, je pense que ça touche un peu à c'est quoi les objectifs que tu te donnes. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de la difficulté avec l'activité physique. Je suis pas Mhm. une grande sportive de nature, mais je le sais que c'est bon. Tu sais, j'en ressens les Mhm. bénéfices, mais je pense que j'entrais un peu dans les standards de comment je vais m'entraîner pour avoir une certaine masse musculaire, avoir Mhm. tu sais, un certain look, tout ça. Puis au final, j'arrêtais pas d'abandonner. Ça ne collait pas jusqu'à ce que maintenant, je me souviens plus dans quelles circonstances j'ai eu le déclic, mais j'ai fait comme, au fond, tu sais, je suis bien dans mon corps, j'ai pas besoin de le changer, mais j'ai besoin d'évacuer mon trop-plein de stress puis les Mhm. tensions, par exemple. Ah, ben là, à quelle fréquence puis à quelle durée à quelle durée j'ai besoin de faire mon exercice. Bien là, finalement, j'ai totalement changé de registre. Tu sais, plutôt que de faire de la musculation bien intense dans mon gym, j'ai décidé d'acheter le jeu Just Dance à la Ah, console c'est et cool! j'ai jamais autant transpiré de ma vie juste parce que Oui. j'aime ça, ça me défoule, c'est visuellement beau. Puis là, ça me tente de faire une chanson de plus, puis une chanson de plus. Fait que des fois, de juste voir qu'est-ce, tu sais, de s'écouter aussi, de dire, pour quelle raison est-ce que je le fais? Qu'est-ce que je veux en retirer? Puis y a-t-il moyen d'améliorer un petit peu l'exercice ou l'activité en tant que telle pour répondre à mes besoins, puis que j'aie envie de la maintenir sur du long terme aussi. Ouais, totalement, parce que pour maintenir quelque chose sur le long terme, il faut vraiment que, comme tu dis, tu sais, que non seulement que tu en ressentes les bienfaits, mais que tu aimes que tu Mhm. aimes faire ça, puis que ça rejoint tes valeurs, tes objectifs de vie en général, pas juste une solution à court terme pour un problème temporaire. Exactement. Mais je pense que je vais surfer là-dessus en regardant le temps qui nous reste. Là. Mon Dieu, que ça va être tout Mhm. le temps vite. Euh, tu sais, des stratégies justement pour être capable de. Je pense que l'enjeu principal, c'est de maintenir les Mhm. saines habitudes de vie sur du long terme pour justement en récolter les bénéfices. Ce serait quoi les stratégies qui seraient les plus recommandées? Mais la première, ça serait ben, de se connaître, puis on vient un peu d'en parler, là. Mhm. On s'entend que c'est le travail d'une vie, apprendre à se Mhm. connaître.
connaître vraiment, qui on est, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait peut-être moins de bien. Fait que ça va être vraiment d'identifier nos facteurs de risque et nos facteurs de protection. Moi, justement, genre, je vais donner mon exemple là, avec le Mhm. coloriage, mais je sais que je suis une personne plus introvertie, puis j'ai besoin de mes moments seuls. Moi, c'est comme ça que je Ouais, me recharge. Donc, j'ai comme compris avec le temps qu'il faut que je m'accorde des moments où justement je suis avec moi-même, je fais mes petites activités pour mieux être avec les gens après autour de oui, moi, puis être plus présente. Ça veut pas dire que j'aime pas ça, voir mes amis, mes proches, au contraire, c'est juste que pour être encore mieux avec eux, j'ai besoin de m'accorder ces moments-là. Puis j'ai réalisé que les semaines ou les mois, par exemple, où j'avais comme plus d'activités sociales, puis je m'accordais pas ces moments-là, ben souvent, je me sentais plus stressée, je me sentais plus mm, anxieuse. J'ai une tendance à faire de l'anxiété sociale, fait que ça comme ça venait embarquer aussi. Puis maintenant que j'ai mis en place ces petits moments où je suis avec moi-même, ben ça a vraiment diminué mon stress et mon anxiété que je vivais au ok, quotidien. Donc, je dirais que comme se connaître justement, c'est quoi mon type de personnalité? Moi, qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que c'est socialiser qui me fait du bien? Ben, dans ce cas-là, je vais peut-être m'inscrire à un sport de groupe ou à une activité ou donc de voir un peu mhm, justement, moi, qu'est-ce qui favorise ma santé mentale. Donc ça serait une première stratégie. Puis je pense que tu l'as bien ouais. illustré aussi là, avec ton exemple de sport. Tu sais, justement, en apprenant à mieux te connaître, ben, tu as pu trouver une activité physique qui te convenait plus, puis que tu peux mettre en place de façon plus stable dans ta vie. Ben, c'est ça, juste, tu sais, c'est ça, je recommande aux gens, quand quelque chose ne vous plaît pas, faites pas juste dire, OK, c'est pas bon, pourquoi c'est pas bon? Qu'est-ce qui Ouais, manque? Qu'est-ce qui ben est oui. trop? Qu'est-ce qui est pas assez? Qu'est-ce qui devrait être Mhm. modifié? Puis là, vous allez avoir votre réponse sur comment changer les choses, puis adopter la bonne pratique aussi. Ouais, totalement. Ça, c'est vraiment un bon truc aussi. Peut-être qu'on peut. Puis c'est correct de faire des essais-erreurs, là. Tu sais, Mhm. comme c'est aussi comme en essayant des choses qu'on apprend à se connaître. Fait que de pas se taper sur les doigts si finalement la musculation, c'est pas pour nous. Il y a tellement d'autres options pour bouger son corps, tu sais. Donc, essayer des choses, puis au pire, on change de stratégie. Ça C'est marche ça. pas. Exactement. Sinon, ma deuxième stratégie, ça serait, ben, ça va un peu dans le même sens, mais ça serait de se prioriser. Mhm. Donc, euh, de prioriser des moments dans la semaine où justement je mets en place ces saines habitudes de vie. Mm. Euh, Qu'on parle de sport, par exemple, ou de loisirs, ben, ça serait vraiment carrément des fois de le mettre au calendrier. On a tellement des vies occupées, là, fait que de juste comme te dire, ben, moi, ce soir, je peux absolument pas faire telle activité parce que là, j'ai mon yoga ou j'ai mon club de Mhm. lecture. Tu sais, ça, c'est mon moment pour moi cette semaine. Donc, se prioriser. Puis, sinon, c'est de planifier. Ça va un peu dans le même sens là, que le calendrier. Ça va être de planifier, euh, par exemple, si on veut mettre en place des meilleures habitudes alimentaires ou un meilleur sommeil, ça va être de vraiment planifier pour être mieux capable de l'implanter parce que souvent, quand on se dit juste, ah, mais je vais mieux manger, Mm. c'est comme ça prend un certain effort, ça prend certaines actions Ouais, pour mettre en place les saines c'est habitudes de. ça. Fait que, tu sais, il faut trouver tes recettes. Tu sais, ça, je trouve ça vraiment intéressant que tu dises ça parce que je trouve ça plus difficile d'appliquer et de maintenir des stratégies à long terme quand elles sont larges. Tu Mhm, sais, je veux totalement. mieux manger. OK, ça veut dire quoi? Tu sais, il est où Mhm. ton point de départ? Euh, puis, je vais revenir à l'exemple du congrès parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses à ce congrès-là. Puis, un objectif que moi, je me donnais, c'est que j'ai constaté que je mangeais des fois même pas un fruit par jour. Mhm. Tu sais, je mange quand même sainement, mais il me manquait des fruits. Fait que, tu sais, plutôt que de dire, bon, ben, je vais manger mes 5 à 6 portions de fruits et légumes par jour, ben, je commence par trouver, il est où mon niveau de base? Juste m'assurer que j'en mange un par jour. Une fois que ça, c'est rendu routinier, là, je peux en ajouter un autre. Fait comme ça, au moins, on ajoute une base et ça devient une routine plutôt que tout le temps être des objectifs sur lesquels tu es en vigilance puis que tu dois monitorer constamment. Je suis rendu où dans cet objectif-là? Euh, donc ça, je trouve ça vraiment intéressant d'être capable de
de s'observer, mais de le rendre concret, l'objectif. Ça veut Mhm. dire quoi? J'en ai d'autres clients que, par exemple, c'est pour eux autres, mieux manger, c'est d'arrêter de commander puis de cuisiner davantage. Ah, Mhm. OK, là, c'est concret. Là, c'est exactement quelle sous-action poser. Faut que je fasse ma liste de menus, faut que je fasse mon épicerie, faut que je prenne le temps de cuisiner. Donc là, ça devient beaucoup plus concret aussi et plus motivant, je pense, dans la mise en application. Totalement, puis ça rejoint un peu ma troisième stratégie qui est Oui. justement d'avoir des objectifs réalisables, Mhm. puis mesurables, plus ou moins, là, mais tu sais, mesurables dans le temps, puis des objectifs que tu sais que tu es capable de réaliser, C'est ça. puis que tu sais que tu vas être capable de maintenir cette habitude-là dans le temps. Donc, Ouais. justement, que ça devienne routinier. Par exemple, avoir un meilleur sommeil, ben, c'est sûr que ça va prendre un effort au début si, par exemple, on a tendance à pas dormir assez, ça va être difficile d'aller se coucher plus tôt, par exemple. Mhm. Mais d'un coup que cette routine-là, elle est établie, ça va devenir naturel. Puis ça va être de se donner des objectifs faisables. Par exemple, si, je sais pas, on a des enfants, on le sait que nous, avant 9 heures le soir, il y a comme la routine, il y a la vaisselle, etc. Mm. On n'est pas relax avant 9 heures, ben on va pas se dire qu'à 9 heures on se couche, mais on va se dire peut-être qu'à 10 heures on se couche. Oui, exact. Donc, c'est vraiment, on veut vraiment être capable de mettre en place justement des objectifs qui sont réalisables et aussi mesurables. Donc, pendant combien de temps, par exemple, combien de fois par semaine je veux faire du sport, par exemple, ou je veux bouger. Euh, Ça peut être de me dire, puis aussi, ça peut être de me dire, ben, moi, j'ai envie de bouger, mais j'ai pas envie de, comme, d'aller courir un marathon. Fait que Ouais. ça peut être de se dire, ben, moi, je vais prendre une marche d'une demi-heure par jour. Je vais marcher une demi-heure, tu sais. Donc, on est Ouais. capable de le mesurer. Puis après ça aussi, ça augmente le niveau de satisfaction d'être capable de se dire, hey, aujourd'hui, je l'ai J'ai fait. fait mon objectif, ouais. Oui, c'est ça, genre le cocher, là, La ça fait petite du shot de bien. dopamine, merci. C'est ça, on se sent bien, ça augmente la confiance en soi, donc ça aussi, c'est positif pour la santé mentale. Mm. Donc, c'est un peu ça mes trois stratégies, là. Donc, se connaître, se prioriser, puis avoir des objectifs réalisables. Oui, absolument. Puis je terminerai en disant comme adapter pour votre contexte. Mhm, Tu sais, totalement. dans le sens où des objectifs qui peuvent avoir l'air en apparence très similaires ne seront pas pareils si vous êtes, par exemple, maman monoparentale, mais avec tu C'est ça. sais, une garde partagée 50-50, où vous avez une semaine seule à la maison, puis l'autre semaine, les enfants sont chez papa ou maman ou peu importe, versus une famille nucléaire avec ou sans enfants. Fait que, tu sais, selon chaque contexte de vie, Mhm. si on est une personne sans enfants célibataire versus en couple. Fait que de vraiment se positionner par rapport à quel est mon contexte, c'est quoi, quelle place prend chacune de mes sphères de vie, comment je vais pouvoir ajouter ces habitudes-là de manière réaliste dans ma vie, s'il y a des choses que je dois retrancher, des choses que je dois remettre à plus tard ou juste changer la fréquence. Fait que de vraiment s'adapter à son contexte aussi. Tout à fait. Puis être bienveillant envers soi-même aussi, c'est Mhm. important. C'est pas juste une responsabilité individuelle. Il y a beaucoup d'actions qu'on peut mettre en place, mais il faut des ressources dans notre environnement aussi. Oui. Puis, ben, on a beau avoir toutes les forces possibles au niveau individuel, mais s'il n'y a pas de ressources disponibles dans notre environnement, ça peut être difficile aussi. Donc, c'est correct de reconnaître Mhm. que des fois, on est limité dans ce qu'on peut faire. Puis, pour mettre en place des saines habitudes de vie, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de parcs, on a besoin de milieux sportifs accessibles à tous. Fait que je pense que moi, je trouvais ça important de le mentionner aussi, là, Oui, que absolument. on a besoin d'investissement au niveau social dans des infrastructures qui permettent à tout le monde d'avoir des saines habitudes de vie. Ça peut être c'est même aussi le travail, tu sais, des milieux de travail qui favorisent ces saines habitudes de vie-là également. Euh, donc, ça aussi, c'est un point là, qui est important à garder en tête. Donc, toujours être bienveillant envers soi-même. Parce que oui, il y a une partie qui repose sur nous Mhm. en santé mentale, mais il y a aussi beaucoup de choses qui reposent sur des sources externes que c'est plus dur à contrôler.
Oui, absolument. Tout est en interaction. Mais écoute, Mhm. merci beaucoup, Fanny. Je pense que ça va être un sympathique mot de la fin, vraiment. Puis, dis-moi, si jamais on veut suivre la CSM de Montréal ou en général, où est-ce qu'on peut vous suivre, vous rejoindre, puis même qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Oui, ben dans le fond, le podcast est sorti là aujourd'hui, qui est pendant la semaine de la santé mentale, OK. donc qui a commencé le 5 mai. Donc, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est ACSM barre en bas Montréal. Donc, sur la majorité des réseaux sociaux, vous pouvez suivre ce qu'on fait au quotidien. Là, pendant la semaine de la santé mentale, on a plusieurs événements et plusieurs opportunités de visibilité qui se présentent pendant la semaine. Donc, je vous invite à aller voir un peu ce qu'on partage. Puis au cours de l'année aussi, on partage beaucoup de contenu, on fait beaucoup de vox pop avec la population. Mhm. On a beaucoup d'événements aussi pour le grand public gratuits. Donc, je vous invite à aller nous suivre. Puis, si jamais il y a des sportifs parmi nous, vous pouvez vous inscrire au Marathon Bénéva de Montréal Ouais! et amasser des fonds pour la santé mentale. Donc, encouragez votre santé mentale et celle des Montréalais, Montréalaises en vous inscrivant dans notre équipe. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup, Fanny, d'avoir accepté mon Merci. invitation. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé mentale. Bye bye.